Je suis Mark Love Guerrier, un plaisir d'être là avec vous dans le cadre de cette présentation. Si vous voulez comprendre les grands enjeux du monde contemporain, je vous invite à abonner à cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune vidéo. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, on va parler de la Chine, totalitarisme, autoritarisme, communisme ou dictature. Autour de cette question, nous allons effleurer quelques enjeux géopolitiques de la Chine. Mais bien avant d'aborder cette question, je pense que ce serait mieux de faire une petite présentation sur la géopolitique. C'est quoi la géopolitique? La géopolitique est l'étude de l'influence des facteurs géographiques, économiques et culturels sur la politique des États et sur les relations internationales. La géopolitique est apparue à la fin du 19e siècle, notamment avec l'école allemande Friedrich Ratzel de 1844 à 1904. Le terme géopolitique, quant à lui, a été utilisé pour la première fois par Rudolf Kagelen, professeur suédois de sciences politiques et géographie. Il définit la géopolitique comme la science de l'État, comme organisme géographique ou comme entité dans l'espace, c'est-à-dire l'État comme pays, territoire, domaine ou plus caractéristique comme règne. La Chine, totalitarisme, autoritarisme, communisme ou dictature. La Chine est d'ores et déjà la première puissance démographique, industrielle et commerciale mondiale. Donc, dans les années 1990, la Chine devient un partenaire commercial majeur pour les principales puissances du monde. Et sa puissance économique est fondée sur le faible coût de la main-d'œuvre et l'exportation des produits manufacturés qui facilite son adhésion à l'OMC en 2001. Outre qu'elle dispose de l'armée la plus grande du monde, ainsi que l'arme nucléaire, la Chine est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui lui confère une influence diplomatique très importante. Et elle est ou sera la première puissance économique mondiale par le PIB et ambitionne le premier rang dans tous les domaines à l'horizon du centenaire de sa révolution, c'est-à-dire à partir de 2049. Et une étude ou bien une idée très controversée et qui peut faire débat, donc la question de première puissance économique mondiale, mais sous un aspect souriant et charmeur, le régime chinois ambitionne de prendre les règnes de la planète, donc avec des stratégies diplomatiques et de l'expansion de ces stratégies commerciales. Ici, je parle de la 5G, la route de la soie avec sa pénétration en Amérique, en Europe, en Afrique, etc. Étant un communiste, comme il le dit lui-même en 2018 dans un discours à l'Assemblée du peuple, seul le Parti communiste peut sauver la Chine. Donc Xi Jinping est profondément nationaliste. Il veut que son pays, au terme de son accession pacifique, soit la puissance de référence. Il pense comme héritier d'une grande civilisation dont il convient d'être fier, donc, et qui postule au premier rang avec l'espoir d'être une solution pour le monde, pour un jour parvenir à la disparition ultime du capitalisme et à la victoire finale du socialisme. Et c'est pour cette raison qu'il établit des rapports étroitement liés avec tous les pays qui s'opposent à l'idée d'une occidentalisation du monde, comme par exemple la Russie de Vladimir Poutine, son ami. Donc d'ailleurs, la guerre en Ukraine a mis en valeur indirectement ce qu'on peut appeler son rôle pivot. Donc tout isolement de la Russie butant sur l'axe Pékin-Moscou. Donc il existe une incontestable convergence politique, voire idéologique, entre ces deux pays dans leur volonté de désoccidentaliser le monde. En 2018, Xi Jinping a fait modifier la constitution du pays, et il faut le dire, il peut désormais rester président de la République au-delà des 2 mandats, et tout en plaçant pour que Xi Jinping reste à la tête de l'État 5 ou 10 ans de plus. Donc, ce qui fait augmenter le débat sur la scène internationale sur la question du type de régime politique qu'il y a en Chine.
Et la constitution chinoise, quant à elle, définit le régime politique du pays comme un État socialiste de dictature démocratique populaire, dirigé par la classe ouvrière et basé sur ce qu'on appelle l'alliance des ouvriers et des paysans, placé sous la direction du Parti communiste. Donc, sans un leadership centralisé, unifié et ferme, la Chine aurait eu tendance à se diviser et se désintégrer et provoquant un chaos généralisé au-delà des propres frontières, et comme c'est le cas de Taïwan, Hong Kong, avec la question des indépendantistes. Mais la question qu'on doit répondre avant tout, c'est qu'est-ce qu'un régime totalitaire? On peut définir un régime totalitaire comme un régime politique dans lequel l'État ayant supprimé toute opposition, exerçant son contrôle omniprésent sur la société, s'efforçant de façonner un homme nouveau ou conforme à ses orientations idéologiques. La Chine, possédant indéniablement plusieurs caractéristiques d'un régime totalitaire, mais la dictature d'un parti unique et d'un chef qui bénéficie d'un culte de la personnalité, le refus du libéralisme politique et une idéologie officielle, un encadrement de la société de plus en plus étroite et sur certains aspects, un État policier pratiquant une terreur physique et morale, une économie centralisée. Ainsi, l'aspect totalitaire de la Chine est peu acceptable, même si c'est controversé. Pour le politologue américain Brzezinski, cela suffisait à qualifier un régime totalitaire. Mais sur d'autres aspects, le terme totalitaire peut être discuté. C'est la philosophe d'origine allemande Hannah Arendt qui a, dans l'ouvrage Les origines du totalitarisme en 1951, forgé et défini ce concept. Elle insiste sur le fait que le totalitarisme implique une dynamique de désolation, une destruction des structures sociales en s'immisçant dans le domaine de l'intime et de la vie privée des individus, en embrigadant par l'idéologie les individus et en exerçant une terreur policière. Donc, en s'attachant à cette définition, on peut suivre le sociologue spécialiste de la Chine, Jean-Louis Woka, qui estime que le régime de Xi Jinping n'est pas totalitaire. Sur la question du capitalisme, on peut dire que le système que connaît la Chine actuellement s'apparente à celui d'une économie avec capitalisme mais non capitaliste. La présence de capitalistes dans une formation sociale donnée ne signifie pas par ce fait que celle-ci soit capitaliste. Il faut le dire. Mais avec la propriété privée, la compréhension du gouvernement chinois sur cette question s'enracine dans le marxisme classique, puisque la Chine adopte le socialisme alors qu'elle est un pays semi-féodal et semi-colonial. Donc, on peut dire qu'elle en est au stade primaire du socialisme. Maintenant, je pense qu'il est important de dire, est-ce que le communisme est une dictature? La première caractéristique d'un système communiste est le monopole du pouvoir exercé par le Parti communiste local. Donc assimilé dans les premiers temps à la dictature du prolétariat. Et ce concept étant compris comme le règne du parti conçu comme l'expression exclusive de la volonté et des intérêts du parti. Ce qui explique pourquoi les gens disent que la Chine est un pays avec un système de dictature camouflé sur le communisme. Étant une puissance sur la scène internationale, la Chine sait parfaitement comment maîtriser le soft power et le hard power pour défendre ses intérêts, malgré les critiques liées à son régime politique. Mais la Chine estime que l'île de Taïwan, autonome de fait depuis 1949, fait partie intégrante de son territoire et qu'il n'y a qu'une seule Chine. Pékin veut éviter la réunification par la force, donc pour éviter de plonger la région dans le chaos. Donc de ce fait, elle n'admettra jamais l'indépendance de Taïwan. Et dans un monde globalisé, aucune puissance ne peut imposer son agenda aux autres.
Aucune puissance, même hyper puissante, ne peut seule décider et encore moins résoudre les grands défis internationaux. Une question à suivre avec nous dans la géopolitique. On est arrivé au terme de cette présentation. Merci d'avoir été là avec nous. Pour la réalisation de ce travail, nous avons consulté Pensée en Chine, ouvrage collectif dirigé par la sinologue Han Cheng. Essai Autre Monde, Air Dictateur, Alain Frachon, Ambition Chine Question. L'idéal communiste chinois de Alice Ekman. Si vous avez aimé ce travail, n'hésitez pas à liker et laisser un petit commentaire pour nous encourager. Je vous invite à partager également à vos amis. Au revoir et à bientôt.